Allez, bonjour tout le monde, ici Press Platinum 32 pour une toute nouvelle vidéo et je ne suis ni avec Johnny ni sur Minecraft comme vous le voyez. Et non, je suis sur mon bureau et je vais vous apprendre à créer le fond d'écran que j'ai avec Cinema 4D. Donc en fait le principe de ce fond d'écran c'est que ce sont des boules qui illuminent une scène. Alors, vous le voyez très bien. Et donc, je vais vous apprendre à faire ça. Alors pour commencer on ouvre Cinema 4D, voilà. Alors ce qu'on va commencer à faire c'est un plan, parce que voilà, moi j'aimerais que les choses soient concrètes, j'aime bien quand il y a des plans, voilà, pouf, comme ça. Et vous le scalez avec la touche T, donc vous pressez T, alors normalement vous êtes comme ça, vous pressez T et vous le scalez, voilà. On va commencer par ça, et ensuite on va créer les boules, mais vous le pensez bien, on va pas créer les boules une par une. Donc voilà, vous allez ici, vous faites une sphère. Vous pressez la touche E pour la monter. Donc voilà, là nous avons notre sphère, la touche T. Et vous la scalez. Scaler, ça veut dire mettre à l'échelle. En gros. Voilà. Donc vous la mettez, vous la rapetissez un petit peu. Et vous allez dans Mograph, Cloner. Pouf. Et vous mettez la sphère dans votre cloner. Voilà. On sélectionne, vous pressez la touche E, vous le montez. Sauf que bon voilà, là on voit, c'est pas du tout comme on veut. Donc vous allez dans le cloner, dans objet, et vous voyez le mode en fait c'est linéaire, mais nous on veut pas ça. Nous on veut en répartition sur une grille. Voilà. Et en plus on va augmenter 6 par 6 par 6. Voilà. Sauf que bon voilà, c'est bien joli mais c'est guerrier. Vous voyez, elles sont toutes collées l'une aux autres, c'est pas joli. Donc vous pressez la touche T. Enfin, vous sélectionnez vos sphères en fait. Vous pressez la touche T et vous les... Attendez voir, je vais essayer de voir avec le cloner si ça fonctionne. Si on le rapetissit. Non, ça rapetissit juste le cloner, c'est pas rigolo. Donc vous sélectionnez vos sphères et vous les rapetissez pour que... voilà, vous voyez vos sphères. À peu près comme ça. Oups, pardon. Voilà. Alors vous essayez de les faire qu'elles se touchent juste un petit peu. Et voilà. Et donc maintenant nous allons utiliser de la physique. Et oui, parce que dans Cinema 4D il y a de la physique. Parce que vous voyez là c'est bien joli. On a nos boules. Mais bon voilà, elles font rien quoi. Donc il faut qu'on utilise la physique. Donc vous allez sélectionnez cloner et plan avec la touche maj en français, vous les sélectionnez les deux, vous faites clic droit, propriété dynamique, dynamique de corps, pardon, propriété dynamique, j'ai dit dynamique de corps, voilà. Alors, normalement, tout dépend de votre version, vous n'aurez pas propriété Cinema 4D, mais en fait vous allez dans propriété Mograph corps rigide, si jamais vous trouvez ça, ça vous facilitera la vie d'ailleurs. Parce que c'est plus simple comme ça. Moi la première fois je l'ai fait avec corps rigide, donc quand je l'ai refait là c'était un peu la guerre. Donc vous voyez là vous avez deux petits éléments qui se sont mis, sauf que le plan il n'a pas la même physique que les sphères. C'est à dire, je vais vous expliquer, en fait là le plan il a une physique qui va tomber ou se déplacer vers un objet qui va le retenir. En fait le plan c'est l'objet qui doit retenir. Donc ce que vous allez faire c'est que vous sélectionnez ça, vous allez dans dynamique ici et vous désactivez la dynamique et vous voyez là en fait c'est plutôt l'élément blanc n'est plus la boule, en fait c'est les espèces de petits carreaux là qui fait qu'en fait c'est l'élément qui va retenir. Donc maintenant vous pressez play et vous voyez que vos billes en fait elles tombent, sauf que bon c'est bien joli mais là elles sont tombées en gros blocs immondes. Donc ce que je vais faire en fait, normalement avec le corps rigide ça fait tout seul. Donc moi ce que je vais faire c'est collision, élément individuel, je vais mettre niveau le plus haut, ou bien non même dans les niveaux le plus haut, qu'est-ce que ça donne? J'hésite entre niveau le plus haut et puis tout. Parce que tout c'est bien, il tombe quand même. En fait ça fait exactement la même merde. Bon, bref. Je vais faire ça, on va mettre tout, voilà, ça ira très bien. Voilà.
Donc ça, on va laisser de côté un petit moment. Donc vous pressez E, puis pardon, CTRL Z, j'ai touché un truc pas terrible. Donc CTRL Z ou pomme Z, hein, si jamais vous êtes sur Mac. Moi je suis sur PC, voilà, j'ai pas la chance d'être sur un Mac, c'est dommage. Voilà, pouf. Et donc maintenant en fait, ce que je vais faire, alors, je vais vous montrer. Là vous voyez ici, il y a une ouverture. Et en fait, c'est par là que les billes tombent. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte d'entonnoir. Voilà, je crois que c'est le mot adéquat. Sorte d'entonnoir. Alors j'ai emprunté cette technique à Aeco, qui a aussi fait des tutos sur Cinema 4D, et donc je reprends son concept, qui est un concept qui est vachement une bonne idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cube. Vous allez là dans les primitives et vous sélectionnez un cube. Voilà, voilà, tout joli le cube. Vous le montez et on va le scaler sur la hauteur. Pouf, et on va le scaler en fait en général aussi pour que ce soit un petit peu plus grand. Voilà, j'ai peut-être un peu mis trop grand. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, pouf. Vous sélectionnez les petites pastilles qu'il y a au bout, hein. Et voilà. Non, je l'ai scalé trop. Voilà. Je vais le mettre comme ça à peu près. Est-ce que ça ressemble? Oui, ça peut ressembler à un entonnoir. Donc voilà. Là, vous avez un cube. Enfin, un rectangle plutôt, un parallélépipède. Et vous allez ici pour le convertir en polygone éditable. Alors pour commencer, on va déjà supprimer les faces. Donc vous allez en sélection des faces ici. Vous sélectionnez cette face, on la supprime. Voilà. Et maintenant on va dans les sélections des arêtes. Pouf. Pouf. Vous laissez la touche mage enfoncée pour sélectionner toutes les arêtes. Et on va les scaler avec la touche T. Et là. Oh, moi j'hésite pas à faire grand, hein, pour que si jamais... Attendez, je vais recommencer en fait. Je vais faire d'une façon différente pour être sûr que ça passe. Donc on va prendre un cube, on va reprendre... Donc vous n'êtes pas obligé de presser comme ça, hein, vous pouvez juste presser parce que c'est la primitive par défaut, c'est un cube. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais simplement... Vous pouvez mettre des raccourcis, hein, moi je les utilise pas tout le temps, j'aime bien utiliser le truc en haut, c'est plus drôle. Hop. Et je vais aller trop loin bien sûr. Pouf. Pouf, vous essayez d'être bien centré dans les billes. Comme ça. Et maintenant vous scalez avec la touche T. Pouf. Pour que ce soit plus grand. Voilà, vous prenez un peu de marge pour qu'il englobe le tout. Voilà. Maintenant, on va le convertir en polygone éditable. Donc avec la même touche qu'avant. Je vais le scaler. Pardon, CTRL Z. Voilà, pour revenir. Pourquoi il veut pas que je le... Ah, c'est difficile la vie. Moi je voulais le scale dans le sens de la hauteur. Bon alors je suis pas un professionnel, hein, du tout. Voilà, comme ça, on va le scaler dans le sens un peu de la hauteur. Alors je sais pas pourquoi ça marche plus comme avant, mais en fait vous allez dans les tailles en Y, voilà, on peut augmenter un petit peu ça. Je sais pas pourquoi il veut pas que je fasse comme avant, ça allait très bien, c'est pénible en plus. Pouf, je sais pas pourquoi les petites pastilles ont disparu. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais juste un peu dézoomer. Oups, là. Et maintenant, on va le reconvertir en polygone éditable. Sélection des faces. Ça, on supprime. Pouf. Et maintenant, en sélection des arêtes, on refait exactement la même manipulation qu'avant. Pouf, pouf, pouf. Pardon, mage enfoncé. Pouf, pouf, pouf. Et on va les scale. Avec la... On presse la touche T et on scale. Pouf. Ah, ça ressemble un peu à un entonnoir, hein, quand même. Maintenant, on va sélectionner mon cube. Vous sélectionnez l'objet en entier avec la petite icône ici. Je vais le monter un petit peu. Et ce que je vais faire maintenant, il va falloir que...
descendre ça. Donc ce que je vais faire, je vais en sélection d'arête. Avec la touche mage enfoncée. Shift. Je sélectionne toutes mes arêtes. Et pourquoi est-ce que mon objet... Voilà. Et là, vous voyez, en fait, si je descends, c'est pas terrible. Ou si je scale aussi, c'est pas terrible. Regardez. Ce que ça fait, ben, c'est que ça ferme ou ça ouvre. Pardon. J'ai oublié de faire un truc. Voilà. Eh ben, j'ai oublié, en fait, que j'avais sélectionné déjà ces arêtes-là. Du coup, que c'était pas terrible. Donc, on va recommencer. Toutes mes excuses. Pouf. 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 Et pouf. Voilà, et maintenant on va dans structure, si je me trompe pas. Oui, extrusion. Vous cliquez. Et vous... Pourquoi il veut pas? Voilà, vous laissez cliquer. Et là vous avez extrudé techniquement. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est difficile la vie si vous saviez. Voilà. Toutes mes excuses. Et voilà, vous extrudez. Faites une petite extrusion et puis maintenant on descend. Ouais. On va faire une petite rotation à 45 degrés. Donc je vais prendre le rouge et vous pressez la touche mage enfoncée pour avoir parfaitement 45 degrés. Là je suis un peu loin. 45 degrés. Et vous refaites une extrusion, structure, extrusion. Oh, attendez, parce que c'est toujours... Je comprends jamais ce machin. Ouais, vous voyez, ça va pas comme je veux, c'est chiant. Voilà. Et hop. Donc alors attendez, je vais juste resélectionner mon machin. Que je vais sûrement rescale parce qu'il est beaucoup trop grand, mais c'est pas grave. Pouf. Ça veut rien dire. Attendez, je vais le scale parce qu'il a... Il veut rien dire mon entonnoir. Bref, alors attendez, je vais... Je fais de la merde. Hop. Et... je sais pas, c'est bizarre. Ça me plaît pas comme il est mon entonnoir. Ah! Alors attendez 2 secondes. Je vais revenir à ma sélection. Là, ça je vais supprimer. Voilà, pof. Faire sélectionner toutes mes faces ici. Pouf, 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 pouf. Voilà, que je vais descendre. Je vais rotationner encore un petit peu. En tourner, hein. Ou bien en fait non, je vais recommencer avec mon extrusion structure. Voilà. Extrusion, hein, vous y allez un peu au feeling, moi j'y vais à l'arrache. Hein. Hop. Voilà, comme ça. Et pourquoi ça fait ça? Étrange, étrange. Je vais rappliquer une rotation de 45 degrés, donc... Mais non, mais ah! Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Non, c'est dans l'autre sens. Youhou! Pourquoi il veut pas tourner? Bon, CTRL Z. Pourquoi il veut pas tourner maintenant? Ah! J'ai de la peine. Voilà, on va faire une rotation de 45 degrés, normalement, encore une fois. Voilà, bon, bah là, ce sera 0,3 parce que j'ai pas envie de presser la touche mage. Et voilà, on a un entonnoir plus ou moins fait. Alors attendez, je vais juste l'avancer un petit peu. Descendre. Alors là, techniquement, nous avons notre entonnoir. Alors il est pas très joli, mais c'est pas grave. Hein. Il sera caché de toute façon.
Donc voilà, vous retournez sur, vous allez sur la vue de droite, vous sélectionnez l'entier. Donc pour aller sur les raccourcis, c'est la touche de la molette. Vous pressez la molette, pouf, pouf, voilà. Donc là normalement je suis en vue de droite et on va le mettre tout au fond. On va essayer de faire ça un petit peu précisément parce que moi je suis très maniaque, hein, donc oui, si je prends pas le bon truc, voilà. C'est un peu laborieux parce que voilà, je suis pas non plus supra doué, hein, vous voyez, je suis pas. Voilà, on va le mettre là, je pense. Oui, on va le mettre là. Je retourne à ma sélection, je vais le mettre juste avancer un petit peu. Voilà. Pour que ça soit le plus possible en forme d'entonnoir, que ça arrive vraiment. Enfin voilà quoi. Pour que ça arrive bien en entonnoir, tout joli. Hop là. Donc maintenant je vais prendre mon objet cloneur. Là vous avez vu, elles sont tombées. Si par exemple là je mets play, là elles sont tombées. Pouf. Voilà, à l'arrache. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà revenir à la frame 1 parce que sinon, enfin la frame 0, sinon on peut rien faire. Voilà, je sélectionne mon objet cloneur. Alors déjà je vais le déplacer. Voilà, comme ça. Je vais aller dans ma vue de droite parce que c'est plus simple. Pouf. Et pouf. Voilà. Alors là, vous les voyez, elles sont toutes jolies, nos petites sphères. Je fais la touche R que pour les tourner. Là, je suis pas dans la bonne vue, bien sûr. Hop là. Attendez, je vais essayer de les centrer un petit peu. Et parce qu'elles sont pas centrées là. Vous repressez E. Pouf. Je vais les monter un petit peu. Voilà. Et les tourner. Ok, je fais, pardon. CTRL Z quand on annule, quand on fait des bêtises. Voilà, je vais les tourner un petit peu comme ça pour que ça soit plus facile. Voilà, donc là, vous voyez notre cube, il a pas de corps rigide. Donc si jamais les billes tombent, en fait, regardez ce que ça va faire. Eh, les billes passent à travers, c'est con ça. Donc on fait pouf, et on va dans notre cube, propriété dynamique, dynamique de corps, ou bien corps rigide, et on va dans dynamique, et on la désactive. Voilà, comme ça, alors attendez, je vais le mettre de façon à ce que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà, alors là, n'oubliez, génial. Pardon, on va descendre les billes. Non, pardon. CTRL Z. Et on va sélectionner notre cloneur qu'on va descendre. Parce que bien sûr... ouais. Pourquoi ils sont explosés autant que ça? C'est pas normal ça. C'est pas normal du tout même. Voilà, on va aller là comme ça, là, pouf, en espérant que ça dépasse nulle part. Voilà, comme ça, puisque si on fait play, puis-je savoir pourquoi ça fait ça? Désactiver, collision, élément individuel. Niveau le plus haut, si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi ça fait ça tout d'un coup? Pouvez-vous m'expliquer? Alors ça, par contre, c'est vraiment incroyable. Cube, propriété dynamique de corps, voilà. Pourquoi est-ce qu'il me donne ça? Base, dynamique de corps, dynamique. Désactivé, vous êtes d'accord, c'est le même. Ça, c'est assez incroyable. Ça, c'est assez incroyable, je dois vous dire.
Voilà. Voilà, c'est bon, vous mettez... J'ai compris, alors c'est un hasard parce que je comprenais pas pourquoi. Alors vous allez dans cube, sur les propriétés du cube, vous mettez forme automatique mode dynamique si jamais ça vous a fait ce que ça m'a fait. Et puis si ça vous a pas fait ce que ça m'a fait, vous avez du bol, je sais pas ce que j'ai fait. Bon bref. Alors là vous voyez les billes qui se fail. Aurais-je oublié un truc? Oui, j'ai oublié un truc. Et il faut peut-être supprimer ça. Voilà. Elle s'engouffre et elle ressort. Alors là, vous voyez que certaines sont pas sorties. On va recommencer. Attendez, je vais juste augmenter mes frames. Je vais aller à 200 frames. Voilà, comme ça ira très bien. Hop. On va agrandir. Pouf. Là, elles descendent, elles descendent, elles descendent, elles descendent, elles descendent. C'est tout joli, joli, joli. Alors maintenant, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il y en a des qui sont restés là, plantés. Youhouhou. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'elle se bloque pas comme ça. C'est pas normal, ça va pas. Je suis pas content, moi. Je vais aller en sélection d'arrête. Alors attendez, CTRL Z. Je vais revenir à la frame 1 parce que sinon ça va pas. Pourquoi est-ce que elle reste bloquée? C'est nul ça. Elle devrait pas rester bloquée techniquement. Peut-être que si je fais comme ça, elles ne resteront pas bloquées. Voilà. Donc honnêtement, c'est dans vos erreurs que vous allez le mieux apprendre. Hein. C'est un peu la guerre, mais voilà, c'est comme ça que ça marche le mieux. C'est quand on se plante. Ah, il persiste, hein. Alors, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être parce que c'est la guerre au portillon. Je vais essayer de... pardon, non, je vais revenir à la frame 1. CTRL Z, voilà, parce que... Alors, j'essaye, hein, c'est ce que vous devez faire aussi. C'est un tuto, ça vous apprend, mais... faut que vous essayiez. Ah, peut-être j'ai ma solution plus simple que je ne le pensais. Parce que c'est juste parce que j'ai mis ça comme un abruti. Je vais le monter un petit peu. Ouf. Mon cloneur aussi, du coup. Voilà, comme ça. Est-ce que maintenant, si je mets play, ça va un petit peu mieux, j'espère. Voilà. Elles sont toutes tombées, elles sont toutes sorties. Voilà. En fait, c'était parce que tout simplement... j'étais un petit peu mal placé avec mon entonnoir, pardon. J'étais un petit peu mal placé, vous voyez, j'étais en fait... ah ben d'ailleurs, je vais le... ah, là 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 là. Ce tuto sera catastrophique, je m'en excuse, mais c'est pas là... ça marche pas comme je veux, c'est... voilà, la vue d'avant. Mon entonnoir est complètement tordu. Sélectionnez mon entonnoir. Je vais dans ma sélection d'arête. Alors attendez, pas que je fasse de bêtises. Non, plutôt ma sélection de points. Je vais sélectionner ce petit point là que je vais placer à 0. Et ce petit point là que je vais aussi placer à 0. Je vais prendre ce point là que je vais mettre un petit peu plus là. Alors voilà, j'essaye de faire un truc à peu près correct. Oui, bon, d'accord. Je vais regarder ce que ça donne. Sélectionner ce point là, j'ai dit. Voilà, et le truc c'est qu'il faut que vous regardiez comme ça vous plaît. Moi ça me plaît pas du tout parce que regardez, c'est n'importe quoi, c'est catastrophique. Sélectionner ce point là que je vais descendre plutôt. Parce que je me demande s'ils sont dans le même axe en fait. Oui, ils sont juste, Et je suis très maniaque en fait, hein. J'aime pas du tout quand c'est pas comme je veux.
Celui-là, je vais l'éloigner. Voilà. Peut-être que là, ça va un peu mieux. Ça m'en a tout l'air, ça va un peu mieux. Non, je vais le remonter. Voilà. Bref, ça a l'air d'aller. Plus ou moins. Parce que oui, je suis très maniaque, moi, quand c'est pas joli, ça m'énerve. Ouais, c'est toujours pas joli, mais c'est pas... Ouais, ça m'énerve. Je préfère fermer un peu ça quand même. Ok. Je vais refermer un peu celui-là. Je suis en train de me demander... Bon. Et je suis en train de me demander, limite, des fois, ce que je fais, c'est un peu... Ah, c'est incroyable, il est tout tordu. C'est dingue. Si vous considérez qu'il est moins tordu comme ça, il a l'air moins tordu. En fait, c'est simplement une illusion d'optique. Hein. Des fois, on voit des choses qui n'existent pas. Oui, c'est moi qui suis très maniaque, complètement taré, mais ça c'est pas grave. Alors, est-ce que là, par... Ouais, on va laisser comme ça. Hein. Je fais play. Ça me plaît pas. J'aime pas de la façon dont elles tombent parce qu'elles rebondissent. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la totalité de mon truc. Alors voilà, c'est ça, un cinéma 4D, c'est intuitif. Je vais le déplacer là. Je vais sélectionner mes cloneurs que je vais de nouveau déplacer parce que sinon ça râle. Hop. Et mon cube, je vais sélectionner mes arêtes en bas. En sélection d'arêtes. Je sélectionne toutes mes arêtes. Pouf, pouf, pouf. Je descends la chose. Mais pas trop, là j'ai trop descendu la chose. Je l'avance. Je me tourne. Je sélectionne cette arête. Que je remonte. Que je vais amener plus là-bas. Enfin, quoi que. Attendez pas que je fasse des bêtises. Je fais déjà assez depuis avant. Si je fais comme ça. Si je fais comme ça et que je fais play, qu'est-ce que cela donne? Bon, ça me plaît bien. Voilà. Alors ce tuto risque, je vais le faire sûrement en 2 parties, voire même en 3, on verra, hein, vu comme je suis en train de merder. Non mais vu comme j'aime bien prendre mon temps et m'amuser à mes maniaqueries complètes, et je risque de prendre un peu de temps, voilà, parce que je me le permets. Alors mon cloneur bien sûr il dépasse pour pas changer. Hop, je vais me mettre là pour me donner un peu de marge pour que je puisse sélectionner mon cube. Pourquoi est-ce que le point de pivot il est super haut? Hop là. Et hop là. Et puis je suis en train de me rendre compte d'une chose. Là vous voyez là. Il n'est pas droit. Donc je vais prendre ça et je vais le déplacer. Voilà, c'est droit. Donc voilà. J'ai mon entonnoir, je suis content. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher, hein, bien sûr. Donc je sélectionne mon plan. Avec la touche contrôle enfoncé, je le descends pour avoir un deuxième plan que je vais tourner. Donc la touche maj enfoncée, 90 degrés. Voilà, 90 degrés. La touche E, déplacer ici. Alors pourquoi est-ce que je clone et que j'en crée pas un? Non, celui-là je vais le faire à la fin en fait, parce qu'on va être après ennuyé avec la caméra. Hop. Alors oui, pourquoi est-ce que je le clone? Non, attendez, pardon, excusez-moi. La touche maj enfoncée, je vais faire d'abord celui-là, ce sera plus simple. La touche E, alors oui, je le clone parce qu'en fait,
il a déjà les propriétés cinéma 4D en fait, enfin les propriétés dynamiques. Puis c'est plus simple. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire la touche contrôle en... Pourquoi ça ne l'a pas cloné direct? Ah, bref. Alors la touche contrôle enfoncée, on clone le plan. On va là-bas. Plus ou moins. Alors maintenant je vais jouer à mon maniaque. Parce qu'il faut que ça soit tout beau. Tout bien fait. C'est-à-dire que là... Alors là je sais pas si je le fais... Ouais, vous voyez il est pas droit, ça m'énerve. Je vais aller en mon outil sélection point sur mon cube. Voilà, pour que ce soit vraiment joli, hein, faut essayer de faire... Ah, je vais sélectionner ce point ici aussi. Ah, ce point là. Voilà, alors ce point là est plus haut. Voilà, exactement comme ça. Est-ce que ça me plaît? Oui, ça me plaît. Et donc je reprends mon plan de base, donc celui qui est par terre. Excusez-moi, attendez, vous voyez plus rien. Voilà. Que je vais recloner avec la touche contrôle enfoncée. Voilà, ce sera mon plan 3. Que je vais faire une rotation de 90 degrés avec la touche maj enfoncée pour être sûr que ce soit parfaitement 90. Pardon, ça bug un peu. Voilà, 90. Et la touche E pour faire pouf. Sauf que vous voyez là, et ben c'est con ça. On n'a pas de, on n'a rien. Donc les billes elles vont tomber, mais elles vont se cogner contre ce plan, donc c'est pas terrible. Donc ce plan je vais le renommer, je vais déjà mettre plan hante pour le plan qui est contre l'entonnoir. Voilà, double-cliquez dessus et vous écrivez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cube. Pouf. Encore. Alors vous allez dans la vue, dans les 4 vues. Alors mon plan, je vais juste... Non, je vais le garder là, je vais le laisser là, ça ira très bien. Alors, je sélectionne mon cube, qui est mon cube 1. Je vais en vue de haut, juste pour voir où c'est que je le mets. Voilà. Zip. Là, vous le descendez et on va le scale. Voilà, pour qu'il épouse bien la forme. Et là, vous vous mettez en vue avant. Non, pardon. En perspective. On va se mettre comme ça. Voilà. Mon cube, je vais le convertir en polygone éditable. Je vais sélectionner les arêtes. Donc, je vais devoir sélectionner celle-là. Voilà. Et là, non, les points, pardon. Les points. Je vais sélectionner les points, ce sera beaucoup plus facile. Et donc, ce que vous faites, c'est que moi, je vais me mettre en vue devant. Voilà. Vous sélectionnez vos points. C'est là où c'est rigolo parce que où je zoome comme un fou. Pour être bien précis, vous sélectionnez vos points. Et vous les déplacez. Ah oui, bon là ça ressemble à rien du tout parce que c'est comme ça, mais bientôt ça ressemblera à quelque chose. Alors voilà, vous sélectionnez vos points comme ça. Que vous mettez là. Alors je vais essayer de voir. Bien sûr je me suis planté, c'est pas grave. Alors excusez, on va recommencer. Là on va juste aller, on va sélectionner l'entier de mon cube. Non, encore CTRL Z. Voilà. Et pouf. Voilà. Maintenant ce que je vais faire,
c'est que je vais aller dans ma... Je vais avancer un petit peu. Je vais aller en sélection de points. Sélectionner ce point là. Et je vais aller le mettre ici où il doit. Donc je vais bien zoomer parce que j'aime bien placer. Voilà. Maintenant je vais là et je sélectionne mon autre point. Et ça m'énerve, c'est un peu petit, mais c'est pas grave. Vous savez qu'à vous mettez dans les vues en grand, comme ça vous posera pas de problème. Voilà, on regarde là ce qui se passe. Je sélectionne ce point cette fois. On retourne dans notre vue d'avant. On essaie de le placer bien comme il faut. Voilà, sur la ligne. Et maintenant, on sélectionne l'autre point. Tout dernier. Et on va le mettre tout beau, tout joli ici. Normalement, on a un cube qui est là en fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là pour qu'il soit bien collé. Alors attendez, parce que là il y a des lignes un peu partout. Mon plan il est où? Voilà, donc mon plan je vais le déplacer un petit peu parce que voilà, pour qu'il soit bien là. Et mon cube 1, c'est le cube 1, voilà. En fait ce cube il va nous servir simplement à utiliser une fonction Cinema 4D qui est très bien. Alors vous allez ici, là, et vous prenez booléen. Booléen ou booléen, je sais pas du tout comment ça se prononce. Alors là faut faire attention parce que dans le sens, normalement c'est le cube qui va être enlevé au plan. Donc vous prenez le cube et ensuite le plan. Eh ben non, c'était le contraire. Ouais, c'était le contraire. Donc CTRL Z. Vous prenez le plan et ensuite pardon, le cube. Eh, pourquoi ça marche pas? J'ai fait l'autre. Peut-être que je m'étais trompé. Alors vous prenez le cube et ensuite le plan. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc on prend le cube. Alors attendez, le cube. Ensuite le plan. Dans la booléenne. Pourquoi il veut pas m'enlever le cube de la booléenne? Normalement ça va... Peut-être que mon plan il est juste pas mis correctement. Voilà, en fait c'était juste mon plan qui était pas mis correctement. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc là vous voyez qu'on a un trou et que quand on déplace le plan, ben, le trou il suit en fait. Donc voilà. Je vais mettre mon plan à râler pas crête. Essayer d'éviter d'avoir un rebord parce que bon j'aime pas ça, mais des fois c'est inévitable étant donné que mon machin est tordu comme n'importe quoi. Alors regardez, là vous voyez, là j'ai un rebord à droite mais pas à gauche. Ça veut dire que mon machin il est tordu. Donc si je retourne un petit peu mon plan, c'est trop. CTRL Z pour annuler. Je vais le mettre un peu comme ça. Puis je vais tourner mon plan un petit peu comme ça pour un peu. Et je vais l'avancer. Non, c'est n'importe quoi. Alors vous mettez play, vous regardez si ça passe. Voilà, c'est bien ce que je pensais, ça passe pas. Donc on va revenir à la frame 0. Moi j'ai fait une petite rotation là.
Alors attendez, je vais faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Je vais laisser comme ça, je vais juste l'avancer un petit peu pour éviter qu'il y ait ces rebords, puis ces rebords, j'essaierai de les cacher. Ah voilà, bien sûr. C'est évident ça. Ces rebords vont être inévitables. À moins que si je prends mon cloneur... mon cube, pardon. Sélection des points. Et que je décale ces points là. Qui sont zéro embêtants. J'aurai quelque chose de beau. Et de bien collé... Alors voilà, ça on va le reculer un petit peu là comme ça et le descendre un petit peu, voilà. Et maintenant on va retourner ici pour voir ce qui se passe. Voilà. Et là, on le recule. Pouf, mon plan. Voilà. Techniquement là, c'est tout beau joli. Oui, c'est tout beau joli. Donc, on met play, on regarde ce qu'il se passe. Pourquoi? Alors je vais enlever le corps rigide peut-être. Pourquoi est-ce que maintenant ça fait ça? Avant ça, c'est pas ça? Voilà. J'ai juste enlevé le corps rigide du plan en fait. Comme ça on a le plan, on a le trou au milieu du plan. Et on a les sphères qui tombent. Donc maintenant je vais faire encore le texte. Et ensuite ce sera la fin de la première partie du tuto. Parce que je vais le faire en deux parties, sinon ce sera la guerre. Alors le texte, il y a deux façons de le faire. Alors premièrement, vous pouvez choisir de faire mot graphe, mot texte. Voilà. Sauf que là comme vous voyez, moi ça m'énerve. Bon. Déjà il est déjà pas droit, donc on va tourner de 90 degrés. Pouf. Il y a 280 degrés, quel con. 170, 175, 180 degrés. Voilà. Donc là vous voyez, bon c'est pas très grave, mais moi ça me perturbe beaucoup. Là, le point de pivot, si on peut dire ça comme ça, il est pas centré. Ça m'énerve, mais bon, c'est vous vous en fichez complètement. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une spline text et vous faites une extrusion en herbs. Pardon, pas là. Vous allez ici et vous faites une extrusion en herbs et vous mettez le texte dedans. Voilà, ça revient au même, sauf que là, le truc est là dedans. Bon, moi je vais prendre, regarder mon mot texte, ça ira très bien. Mot texte, je vais mettre tuto. Je vais bien mettre en majuscule. Ça fait plus poser. Alors, des polices, j'en ai des millions et des millions. Vous mettez la police que vous voulez. Hein. Ça c'est selon ce que vous voulez. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je vais augmenter la profondeur. Je veux un truc un peu mouse quand même. Voilà. Que je vais placer là. Je vais l'agrandir. Voilà. Je vais le mettre bien devant l'entrée. Et on va appliquer une dynamique de corps. Et la dynamique, on va la désactiver. Voilà, comme ça les billes, quand elles vont tomber, regardez. Ling. Elles vont s'exploser dessus. Et c'est ce qu'on veut. Alors après, on verra que les billes vont être colorées. Et il y en aura 2 fois plus ou 3 fois plus, tout dépend comment vous allez le faire. Et donc voilà, c'était Press Platinum. C'était la première partie de ce tutoriel. Excusez-moi, c'était un petit peu laborieux. Je tâcherai de faire en sorte que ce soit un petit peu plus clair la prochaine fois. Voilà, la prochaine partie. Donc voilà. Allez, salut tout le monde.